Salam la famille. Ni ngeen ko xamee Moyen-Orient nekk na zone boo xamante ni bëri na ay théâtre de conflit yoo xam ni foofu lañ koy nemmeekoo rawatina diggante Israël ak Palestine. Plus ou moins le Hamas. Xam ngeen ni conflit boobu ça fait 2 ans et quelques mois que conflit boobu mi ngi ravagé def beaucoup de ravages te bande de Gaza boobu. yaakaar naa li fa ñàkk ci ay bakkan mat na près de 200 000 personnes xëy na bu ma nee 200 000 personnes dina am lu mu jaaxal parce que d'après les chiffres officiels yi nga xam ni médias occidentaux yi en général moom la ñuy joxe da ngay gis bilan de 70 000 morts décompte boobu du ñu jël en compte la plupart du temps ñi nga xamante ni ñoom ñoo des dans les décombres ñi nga xam ni violence ou génocide bi nga xam ni yéen a ko gën a gis dans la bande de Gaza nga xam ni nit ñi ñu ngi dee ak xiif ñi ngi am ay séquelles yoo xamante ni c'est dû à des problèmes sanitaires am na ñoo xam ni tamit ñi ci jëlee ay feebar ak i blessures bombardement yi débris yi ma wax léegi xam ni c'est des morts lentes yoo xam ni duñ leen enregistré sax xëy na ci moment bombardement yi mais plus tard les conséquences de la guerre ñooñu ils vont succomber malheureusement. donc mooy profité ci occasion bi gars yi di wax ñu ñaanal jullit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Palestine la ci bande de Gaza yàlla yàlla suñu borom teggil leen natt bi nga xam ni moom la ñuy dund ndax metti na trop parce que yaakaar naa ni naan ku amul jàmm doo tal dara ndax tey su ma toogee fii di leen defal ay vidéo yéen ngeen may seetaan c'est parce que yàlla daf ñu may jàmm moo tax kon nag ñu leen di fàtte ne rek mën nga am sa manière boo leen di jàppale mooy nga ñaanal leen wala nga taxaw leen wala nga sensibiliser partager ak ñoom seen naqar xëy na dina am influence bu muy def génération bii nga xam ne ñoo fi nekk ak dans les générations futures képp ku jot ci vidéo yi aussi di nga gën a bàyyi xel ni waa àdduna bi am na suñuy morom ñoo xam ne ñu ngi souffrir kon nag ñu ñaan yàlla na yàlla def jàmm bande de Gaza bi yàlla na ko yàlla def ci àdduna bi. Pourquoi le Hamas et Israël ils ont accepté le cessez-le-feu moo tax ñu nangu cessez-le-feu bi conflit bi nga xamante ni dëgg la cessez-le-feu yàgg na ci bande de Gaza bi mais la plupart du temps Israël daf ko doon violer même si il y avait des accusations mutuelles entre les deux parties mais ñëpp xam nañ hégémonie bi Israël bëgg a am ci sous-région bi avec la colonisation en Cisjordanie sur la Palestine blocus bi nga xam def nañ ko sur la bande de Gaza. pour mën a gën a faram-fàccee lan moo waral ñoom tey ginnaaw animosité bi nga xam ne amoon na seen diggante gis nañ fi 7 octobre mais on sait bien que le conflit bi tàmbaliwul aussi 7 octobre. Les racines du conflit sont vraiment très profondes et très complexes donc peut-être dinañ ci revenir ak ay yeneen vidéo yoo xam ne dinañ ko gën a approfondir pour que tous les sujets qu'on va traiter rek daf ça va être incha allah lu pointu loo xam ni képp ko taataan incha allah di nga ci jëlee njëriñ. Les raisons pour que ñaari parties après 2 ans de guerre ils acceptent le cessez-le-feu mën naa ne du benn raison mais c'est plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il y a l'arrivée de Donald Trump au pouvoir lors de son 2e mandat. ñëpp xam nañ ni Donald Trump il se dit faiseur de paix. Son principale obsession c'est d'être prix Nobel de la paix comme tout le monde le sait. xam naa ni c'est pas le but du sujet mais est-ce que Donald Trump est un faiseur de paix? Personnellement moi je n'y crois pas. Je ne crois pas que Donald Trump faiseur de paix là mais en même temps j'avoue que Donald Trump n'aime pas les guerres. Plus ou moins il n'aime pas les guerres longues. koo xam ni yaa ngi suivre Donald Trump ak comment il mène ses politiques yaakaar naa loolu ça va pas t'échapper. Mais bon loolu du suñu sujet on va préparer un sujet spécial pour ça. Donald Trump faiseur de paix ou semeur de troubles. Je pense que on va faire un sujet spécialement sur ça. Parmi les raisons Donald Trump comme am na ci benn place bu importante bu muy occuper parce que moom depuis mu ñëw da ngeen gis muy vanté wu ni il a mis fin à 8 guerres gis ngeen li xew RDC Congo Rwanda gis ngeen li xew Pakistan Inde gisoon ngeen li xew la guerre des 12 jours avec l'Iran et Israël gis ngeen aussi guerre russo-ukrainienne ba ci bande de Gaza bi Hamas Israël. mais xam naa loolu lépp est-ce qu'il a vraiment mis fin à 8 guerres? Certaines guerres on peut dire oui comme RDC Congo Rwanda on sait que voilà ils ont bien vraiment pesé pour le Pakistan sur l'Iran ils ont bien pesé parce que ñoo ko sooke aussi man loolu laa wax parce que c'est très facile. li nga xamante ni moom moo xam ba taal bi bu décidé ni na taal bi fay yaakaar naa bu fayul tamit fu la tàkk bi dina wàññeeku. donc kon man je ne vois pas un exploit dans le sens que États-Unis ñëpp xam nañ ni guerre yi am ci àdduna bi yëpp seeni loxo boo ko xoolee ba ci biir moo ci nekk. avec l'Occident qui est souvent complice avec les États-Unis qui sont déjà des alliés bien sûr. donc Donald Trump moom gars yi def na ci liggéey bu am solo quoi qu'on puisse dire on doit le reconnaître malgré que voilà ñëpp xam nañ ñoom ñoo ngemb Israël aussi que ça soit guerre du jour bi amoon ak Iran ñoom Israël yëpp nga xam ngeen ni voilà am na renseignement bu baax une puissance militaire une bonne défense. mais nag yaakaar naa principal fournisseur d'armes d'Israël mooy les États-Unis. les munitions c'est les armes c'est les équipements de défense c'est un système
d'homme de fer boobu ñuy wax et tout seen avion F-35 yi même les ravitailleurs donc guerre de 12 jours yi wane na si c'était pas les Américains avec Donald Trump Israël mënul woon atteindre les sites de Fordo donc programme nucléaire iranien bi donc loolu la. Donald Trump aussi les États-Unis pèsent un poids très lourd sur Israël. Avec Donald Trump donc am na ci benn partie bu mag bu mu joué maanaam ni je peux dire que il est l'acteur principal parce que xam ngeen ni Benjamin Netanyahu il est vraiment difficile à cuire et les Israéliens lui il est pris en étau entre l'extrême droite qui lui menace de quitter le gouvernement en cas où il reconnaît la Palestine ou il ne veut pas continuer la guerre. Lui aussi, il a des dossiers judiciaires internes qui l'interpellent, notamment le 7 octobre, avec des dossiers aussi concernant la corruption, de la CPI. Il y a beaucoup de dossiers qui pèsent sur lui, donc du fait que lui, il n'a pas intérêt à arrêter la guerre, tout le monde le sait. Mais malgré ça, Donald Trump, avec tout ce qui se passe comme complexité entre Israël, les lobbies sionistes, il pèse beaucoup dans l'administration américaine, dans même la gestion politique des États-Unis et dans l'Occident. Avec le Mossad aussi, qui est un service de renseignement à l'international, comme dans les pays arabes. Vous voyez la complexité des relations internationales, il y a vraiment plein de choses. Je ne veux pas entrer dans les détails pour me perdre dans le but du sujet, mais bon, juste pour vous faire comprendre que parfois c'est vraiment compliqué, mais bon, malgré toutes ces complexités, Donald Trump, lui, il a compris le jeu de Benjamin Netanyahu. Donc son mérite par rapport aux démocrates, moi je dirais que les démocrates avaient plus de sagesse dans le sens que eux ils comprenaient mieux le sens de la diplomatie, voilà. Malgré qu'ils étaient dans le soutien inconditionnel d'Israël et tout, ils fournissaient des armes, la même politique continue, mais au niveau diplomatique, voilà, eux ils étaient plus conscients dans le sens que voilà, ils étaient mesurés dans leur façon d'aider Israël. Mais par rapport à Donald Trump, vous voyez, lui, il est plus autoritaire. Donc vous voyez que tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, les mouvements No King, les manifestations, des trucs d'immigration, le Obamacare, il y a beaucoup de trucs donc, qui se passent aux États-Unis. Tout ça, ça montre à quel point la personne, elle est une dure en fait, Donald Trump. Donc, mais lui, si je peux le dire, c'est qu'il a compris le jeu de Benjamin Netanyahu qui veut le pousser à la guerre. Vous voyez le conflit en Iran, lui, il n'avait pas le choix d'aller à la guerre en fait. Il ne voulait pas bombarder l'Iran parce qu'il connaissait bien les répercussions. Parce qu'il a des intérêts dans le Moyen-Orient, il a des promesses électorales avec sa base MAGA qui l'attendent, qu'il a élu pour des raisons économiques et financières, qu'il ne veut pas la guerre, il veut faire du business. Comme Donald Trump lui l'a dit, sur ses électorats, où il a promis, voilà, diminuer le taux de chômage, d'amener des emplois, des industries, de les rapatrier aux États-Unis. Voilà, il était plus élu sur cette base que d'aller faire les guerres. Comme il a dit en Ukraine, un peu ailleurs, il a dit que la guerre en Ukraine n'allait jamais débuter s'il était là. Donc à chaque fois, il accusait ses prédécesseurs que c'est eux qui semaient la guerre. Ils détruisaient l'économie parce qu'ils font que faire la guerre. Ils dépensent des milliards pour l'Ukraine. Tous ces machins, vous le savez mieux que moi, les gars. Malgré les tensions et tout, donc on observe quand même une certaine retenue. Parce que le monde, on dirait que ça frôle plus ou moins vers une troisième guerre mondiale. On ne le souhaite pas, mais vu les théâtres de conflit, les tensions, donc on ne l'espère pas, mais ça peut déclencher à tout moment et de n'importe où. Parce que le monde est devenu vraiment dangereux. Après Donald Trump, il y a aussi les pays arabes. Moi, je dirais plus les pays arabes et la communauté internationale aussi. Même si la communauté internationale, l'Occident et le reste du monde montraient vraiment leur faiblesse. Le droit international, toutes les institutions internationales, ils sont vraiment fragiles par rapport aux dérives de l'État israélien. Voilà, et les pays arabes aussi, malgré leur position et leur influence, mais bon, ils sont impuissants à la fois, ils sont influents parce qu'ils jouent un double jeu. D'un côté, ils sont alliés avec les États-Unis, ils sont alliés avec Israël et l'Occident, mais de notre côté aussi, on sait que c'est la Turquie, le Qatar qui aide le Hamas. Beaucoup de dirigeants du Hamas ils résident au Qatar ou en Turquie. Donc l'Arabie Saoudite aussi, population qui est en majorité musulmane bien sûr, ne veulent pas montrer une certaine fébrilité. Plus ou moins, ils prônent pour un État palestinien, le respect des droits palestiniens, même si voilà, les actes concrets sont absents. Au-delà de ça, il y a aussi la position du Hamas. C'est-à-dire, la guerre Hamas et Israël est une guerre d'usure. Une guerre qui a vraiment duré. Une guerre d'usure, d'habitude, c'est vraiment difficile. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé en Iran en 12 jours, comment tout a basculé en Israël, en Iran, aux États-Unis, dans le monde. Donc, les changements, ça va très vite. Donc, Hamas aussi, c'est une organisation, c'est pas une armée, un État, voilà, c'est une milice. Ils font de la guérilla, si je peux le dire. Donc, ils sont dans les tunnels, donc, ils résistent.
Donc Israël, il a fait le blocus de la bande de Gaza. Vous avez vu, ils ont coupé l'aide humanitaire. Comme on dit, la bande de Gaza est une prison à ciel ouvert. Ils ont la maîtrise aérienne. Gaza est coupé du monde. Donc Hamas, malgré tout, après 2 ans de guerre, vous avez vu, quand il y a eu le cessez-le-feu, c'est le Hamas qui était sous contrôle de l'ordre dans la bande de Gaza. Donc ceci montre à quel point la Hamas est toujours présente dans la bande de Gaza, même si voilà, Israël essaie de créer des divisions en utilisant d'autres milices. Tout ça, c'est des raisons. La décapitation aussi, vous avez vu les frappes au Qatar, donc les membres du Hamas. Donc tout ça, ça fait que voilà, la Hamas a moins d'interlocuteurs pour mener sa politique. Diplomatiquement aussi, et politiquement, ils sont vraiment diminués. Mais ceci aussi a un effet inverse et positif qui est que voilà, en frappant le Qatar aussi, Israël c'est comme une frappe de trop. Ça a créé une sorte d'alliance entre les Arabes, voilà, qui ont compris qu'ils ne sont pas en sécurité en mettant toutes leurs cartes sur le panier des Américains. Donc ils ont compris qu'il fallait se ressouder, voilà, se préparer contre l'hégémonie israélienne. Comme Donald Trump l'a dit, c'était comme une table et que Israël était tout petit, comme un stylo sur la table, vous voyez. Donc c'est des choses qu'on ne crée pas. Mais bon, avec tout ce qui s'est fait comme médiation avec les Américains, bon, ils ont promis voilà, que tout va aller bien, Israël s'est excusé, voilà, mais bon, vous connaissez l'impérialisme. Donc conseillerais aux pays arabes de s'unir et de défendre leurs intérêts, parce que s'ils sont unis, ils peuvent être intouchables s'ils sont unis, mais l'Occident, l'Amérique, ils profitent de leur division. Bon, pour semer le désordre. Maintenant, avec cet élan qui s'est propulsé au Qatar, il y a un aspect positif. Regardons dans le futur qu'est-ce que ça va donner. Il y a un autre aspect aussi, économique et social aussi. Pour de la guerre, surtout avec l'Iran, les 12 jours, les destructions étaient énormes, les pertes civiles, je ne dis pas tout dans les médias, mais bon, les déplacements de population. Beaucoup d'Israéliens aujourd'hui ont quitté leur pays. Ils ont immigré, si je peux le dire comme ça, près de 100 000 personnes. Très rare de le voir se produire en Israël. À l'intérieur aussi, il y a, tu vois, le problème des réservistes, les juifs orthodoxes. Vous voyez toutes les divisions avec l'extrême droite, les familles des otages, tout ça. Donc la situation avec les politiques de Benjamin Netanyahou, ça reste très controversé. Donc tout ça, c'est des situations qui permettent à Benjamin Netanyahou de faire des concessions. Donald Trump, il a toujours cherché, même les Occidentaux ont cherché de donner une issue de sortie à Benjamin Netanyahou, mais à mon avis, il ne savait pas comment y procéder au fait. Mais Donald Trump, au-delà de la méthode, il a la puissance aussi de pouvoir imposer, de pouvoir tendre la main à Benjamin Netanyahou, car apparemment il est le seul à pouvoir le faire. Donc il a réussi à le faire quand même, quoi qu'on puisse dire. Et ceci a fait que voilà, l'Assemblée nationale d'Israël, vous voyez, il a même demandé la grâce à Benjamin Netanyahou. Tout ça, c'est voilà, c'est pour lui donner une porte de sortie. C'est pour qu'il puisse arrêter la guerre, parce que lui, il sait que le premier jour où la guerre s'arrêtera, voilà, ce sera sa fin. Vous voyez comment l'impérialiste, il prépare tout ça. Il n'y a rien d'étonnant au fait. Donc en conclusion, guys, espérons que ça va tenir. Là, on est passé à la première phase. Je ne dis pas que tout a été beau, mais bon. Quand même, malgré les fragilités, les Israéliens, ils ont bombardé, mais n'empêche, voilà, avec des accusations mutuelles, ça tient encore le cessez-le-feu. La première étape consistait à un cessez-le-feu, cessation des combats, voilà, libération des otages, libération des prisonniers palestiniens. Donc, espérons que la deuxième phase va tenir, mais je pense que, tout en restant optimiste, que ça va être la phase la plus délicate, car l'avenir même de la Palestine, ils dépendent et du Moyen-Orient et du monde. Voilà, dans le sens que voilà, les deux belligérants qui sont les principaux protagonistes de façon directe, peut-être ou indirecte avec l'Iran, par exemple, ils ne sont pas impliqués. Israël et l'Iran, ni l'Iran et l'Occident, ils n'ont pas de communication en fait. Et ils n'incluent pas l'Iran dans une étape de négociation concernant le dossier du Hamas. Donc c'est comme une façon d'isoler l'Iran, lui faisant perdre son influence dans la bande de Gaza. Bon, diplomatiquement, oui, c'est une perte pour l'Iran. Mais bon, regardons de voir la suite, qu'est-ce que ça va donner. Le désarmement du Hamas, est-ce que le Hamas va désarmer Amnesty en déposant les armes ou à exiler la gouvernance de la bande de Gaza, qui va être le point le plus sensible, à mon avis, qui va gérer la bande de Gaza. L'idée est là, mais bon, comment on va y procéder, qui va gouverner la bande de Gaza, est-ce qu'on va écarter l'autorité palestinienne, est-ce que le Hamas va être exclu du jeu, la force d'interposition, les pays arabes qui vont relayer le redéploiement
des forces israéliennes qui vont se retirer progressivement à travers le processus de cessez-le-feu. Donc toutes ces interrogations nous donnent des idées pour la suite et de la complexité. Nous allons voir dans les prochaines vidéos est-ce qu'il est possible d'assister à la fin de la guerre entre l'Israël et la Palestine. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de traiter ce sujet. Pour cela, nous vous demandons d'appuyer notre chaîne. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous. Comme ça, vous recevez toutes les vidéos qu'on va mettre sur YouTube et dans les autres plateformes, sur TikTok et Instagram. Merci beaucoup, guys. On se dit à bientôt. Ciao.